Al tikre lichot el halachot. Beruchim tiou rabotai. On est aujourd'hui le 8e jour dans le mois de Nissan. On avance, on est moins qu'une semaine avant Pessah. Et comme on a essayé depuis le début du mois, tous les jours, d'essayer de faire une référence au prince du jour, aujourd'hui le 8e jour, c'est Ménaché. Et on avait compris ensemble que Ménaché veut dire en hébreu oublier, enlever. Et justement, ce matin, on a lu, chacun qui l'a pas fait, il peut le faire, il peut le trouver partout dans les sidours ou sur les réseaux sociaux. Ménaché, on a demandé à Dieu, comme tu nous as fait enlever à Sirota toute souffrance, tout esclavage, alors ne oublie pas maintenant dans notre souffrance pour nous faire sortir. C'est vrai qu'il y a un mot en hébreu qui ressemble à Ménaché, qui est très connu, qui s'appelle Guide Hanaché, le nerf sciatique. Pas le nerf asiatique, hein, on va pas mettre la colère sur eux en ce moment, on va se concentrer sur nous, mais ce fameux nerf sciatique qu'on mange pas, car c'était le seul endroit où il y avait une faiblesse, hein, où Yaakov il s'est plié là-bas. Alors jusqu'à aujourd'hui, on mange pas quelque chose qui n'a pas de goût également, hein, qu'on avait partagé ensemble, que le Talmud nous apprend, que c'est une mitzvah tellement facile que c'est une des mérites que Dieu toujours il va nous retirer pour dire en haut à les accusateurs, regardez, voilà, mon peuple, il fait même des choses qu'ils n'ont pas de goût et qu'ils comprennent pas, il enlève quand même. Donc c'est un mérite en plus. Mes chers amis, peut-être aujourd'hui c'est le moment de se préparer et de savoir qu'on doit enlever tout ce qui est le hametz. Bon, bien sûr, on a parlé jusqu'à aujourd'hui le hametz à l'intérieur, ce qui représente tout ce qui est gonflé, l'orgueil, les envies, les plaisirs. Mais techniquement, dans la halakha, je pense que cette année, beaucoup de nous, ils vont devoir aussi enlever le hametz présent, cacheriser les ustensiles. Pour cela, chers amis, pratiquement toutes les ustensiles, sauf ce qui est à la base de la terre, porcelaine, etc., car ça absorbe. Mais tous les autres peuvent être cacherisés. J'espère que chacun, grâce à cette petite vidéo, aujourd'hui, va regarder autour de lui. Dans la maison, il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. On est tous enfermés à la maison. Et pour faire un bon Pessah, on doit savoir tous la règle ilchatique, kebolro karpolto. Comme l'ustensile, il a absorbé du hametz, il doit comme ça, de la même manière, le rejeter. Si c'était avec de l'eau chaude, donc avec de l'eau bouillante. Si c'était avec le feu, donc avec un chalumeau. Et j'espère que chacun de nous, avec l'effort qu'on va faire, chers amis, même s'il faut transpirer pour le faire. Il dit Rabbi Chaim Falaji, un des grands rabbins en Turquie, il y a à peu près 200 et quelques années, que chaque goutte de transpiration qu'on fait, c'est ce qu'avec ça, Dieu, il enlève tous les péchés à nous. Alors voilà, aujourd'hui, Ménaché, c'est le moment de revenir en arrière sur toute l'année et de, un côté spirituel, commencer à enlever tout le hametz qu'on fait travailler les mauvais traits de caractère, qui ont été trop gonflés dans l'année, on va dire un petit peu, excusez-moi sur le mot, les dégonfler, mais également, tout ce qu'on veut cacheriser pour Pessah à partir d'aujourd'hui. C'est le moment de commencer à chercher comment, ce sera dans les réseaux sociaux ou dans les questions-réponses d'Alara, comment je peux enlever le hametz et comment on va enlever toutes ces choses mauvaises là. On va le faire le ménager. On va montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on sait enlever le passé, ce qui est mauvais. Alors à Kadosh Baruch Hu également, il va jamais nous oublier pour nous en sortir très vite de cette situation. Be'ezrat Hashem. Besorot tovot et Yom Tov u'mevorach.